Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui concerne mes chers amis Capricorne pour ce mois d'octobre. Donc pour ce faire, je prends deux jeux. Celui-ci que vous connaissez déjà, les cartes lumière que j'ai déjà utilisées, qui se composent en fait de 5 sous-parties. Voilà. Hein, on va voir ça. 5 ou 4? Ah, je sais plus, tiens. Un, 2, 3, 4. Peut-être 4. Peu importe, en tout cas qui se divise en plusieurs sous-parties. Et l'Inner Star, donc ce jeu, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à aujourd'hui, mais là en ce moment il m'appelle. En fait, c'est un jeu qui est sur la géométrie sacrée, vous voyez, bon, et pas que, qui s'inspire aussi enfin, en tout cas, c'est ce que veut la personne qui a créé cet oracle-là, s'inspirer aussi de la lune, du soleil, voilà, des astres un petit peu de façon générale, et qui permet de travailler en fait sur sa sagesse intérieure, sur sa connexion avec avec les plans subtils, qui cherche en fait à progresser sur son chemin de vie ou son révéler ce qu'il y a à l'intérieur de soi, vous voyez, son âme, etc. Donc c'est ce tirage va parler peut-être un peu plus particulièrement à des personnes qui sont en, en recherche de d'elles-mêmes. Hein. En plus, avec les cartes lumière, c'est vrai que c'est un travail sur soi. Et donc, je vous mets un petit peu à contribution, mais c'est un petit peu tous mes tirages qui sont comme ça en fait. Je suis pas trop sûre une guidance pour vous dire exactement la façon dont va se passer votre avenir, d'autant plus que ici nous sommes dans un tirage personnel, général et pas personnel. Donc voilà, c'est un peu biaisé, je trouve. Donc je vous mets à contribution pour bosser sur vous. Allez, on est parti. Je prends 3 cartes comme ça. Alors, je me centre et je demande quels sont les messages, le travail, ce que vous avez besoin de savoir en fait pour ce mois d'octobre pour vous, mes chers Capricornes. Allez, on va aller les chercher pour les Capricornes. Celle-ci et celle-ci. Ensuite, les cartes lumière pour vous, mes Capricornes. Donc, en complément d'information ou un message supplémentaire à travailler, il y a un petit peu plus à dire avec les cartes lumière. Pour les Capricornes, j'ai envie de prendre celle-ci. Hop! Voilà, alors écoutez, vous pouvez vous centrer, voir les cartes qui vous appellent. Vous voyez, vous faites pause. Ou alors, on est parti et on voit les messages. Nous avons laissé une trace, protégez votre énergie, boussole intérieure, l'aigle, le prisonnier et la peur. Alors, on va y aller progressivement. Je vais commencer par la fin, par les dernières cartes, parce que on voit que vous êtes dans un schéma, en fait, qui vous emprisonne et qui est en lien avec des peurs, d'accord? Donc, vous voyez, on a au niveau des cartes lumière l'ombre avec le prisonnier qui vous dit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en libérer.
ok? Ce qui vous limite, de toute évidence, ce sont les peurs, hein, puisque au niveau, enfin, la carte qui vient après, c'est émotion, la peur. Et elle vous dit, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc ici, en fait, vous avez peut-être pas conscience totalement de la raison pour laquelle les choses n'avancent pas. Et en fait, si elles n'avancent pas, de toute évidence, c'est lié à vos peurs. Pour cela, on vous dit, et par les deux cartes en plus, hein, que vous avez les clés en vous pour dépasser ça. Vous voyez ici, il y a une clé pour ouvrir cette serrure dont, de ce que vous êtes prisonnier, d'accord? De toute évidence, c'est juste une perception, c'est pas la réalité. Vous n'êtes pas réellement prisonnier, hein, vous êtes prisonnier de vos peurs. Mais si vous voyez en face, si vous prenez conscience de ce tourbillon dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir vous en libérer parce que les solutions vont arriver à vous. Parce que ces solutions sont déjà en vous. Et vous voyez comment boussole intérieure vient en dessous, vient avec la peur, d'accord? Et qui rajoute le fait d'avoir confiance en vous parce que vous voyez avec boussole intérieure, à partir du moment où vous allez prendre conscience et regarder les peurs en face, vous allez, enfin, va être amené à vous, mais ça va être une guidance personnelle en fait. Et ça va vous mener vers ce qui va vous épanouir. Mais pour ça sert à rien de nier les choses, hein. Nier les choses ne les fait pas passer. D'accord? Faire l'autruche ne fait pas, en tout cas ici dans ce cas-là, ça vous fait pas du tout avancer. Bien au contraire, vous restez dans ce cercle vicieux. Et pour vous en sortir, eh ben, posez-vous et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je me sens prisonnier? Qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression d'être enfermé dans une cage? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me met dans un mouvement que je ne souhaite pas ou que je ne souhaite plus? Qu'est-ce qui fait que je veux m'envoler, prendre mon envol vers un nouvel horizon, vers une nouvelle destinée? Vous voyez, avec la carte lumière, ici, il y a un réel envie je parlais de cage, mais voilà, de sortir de cette cage qui vous emprisonne. L'aigle vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Vous voyez, ça va bien avec ce que je vous disais de la boussole intérieure qui est de, vous commencez à rentrer dans une certaine forme de connexion avec vous-même qui va, en fait, vous commencez à vous réveiller. Et du coup, vous voyez les dissonances. Et c'est très bien, c'est parfait, hein. En conseil, on vous dit de protéger votre énergie dans le sens de euh, avancer petit à petit, ne vous éparpillez pas. Prenez les choses les unes à la suite des autres, d'accord? Ne voulez pas, non c'est pas français ça, euh, ne voulez pas, oui, si, ne voulez pas aller trop vite et louper des étapes qui seraient essentielles pour vous. Donc, restez rassemblés,
voyez les choses les unes à la suite des autres, avancez petit à petit, restez en connexion avec vous-même, écoutez-vous, parce que euh, vous allez avoir des signes qui vont vous permettre de... En fait, c'est vous-même, hein, vous sur l'intérieur, c'est vous-même qui vous envoyez des signes, d'accord? Même si vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur, mais après tout, on s'en fout, hein. Toujours est-il que vous êtes en connexion avec vous, vous êtes en connexion avec tout ce qui est. En vrai, on forme que un, donc on forme qu'une même énergie. Et cette énergie-là vous impulse de que là, c'est le moment de dire stop et de vous révéler en fait. Et par laisser une trace, euh, ça peut être une envie. J'ai plus l'impression que c'est laisser une trace pour vous, une envie de d'ancrer les choses en fait, de euh, comme oui, comme un arbre qui s'enracine, vous voyez. J'ai plus cette impression-là de maintenant j'arrête de tourner euh, dans ce truc-là pourri, vous voyez, et maintenant je cherche à m'enraciner, à laisser une trace. Vous voyez, les racines laissent une trace dans le sol. Et, et c'est ce qui permet aussi à la sève après enfin, de remonter au travers des racines, de, euh, à l'eau de s'infiltrer pour que les racines puissent prendre son énergie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Que laisser une trace dans ce tirage-là, je le ressens vraiment comme quelque chose de personnel. Donc peut-être que vous pouvez être amené à partager, mais si vous êtes amené à partager, c'est pour mieux que ça s'incruste en vous. Vous voyez que ça prenne racine en vous, que ça prenne vie en vous. Par exemple, ça peut être, ok, je prends conscience, c'est vrai que j'ai des peurs, euh, et pour commencer en fait à accepter ces peurs-là, mais ça veut pas dire que c'est vos peurs qui vont s'enraciner en vous, pas du tout, d'accord? C'est justement pour laisser partir ces peurs-là. C'est la conscience que vous mettez au travers de ce qui vous empêche d'avancer. Et pour ça, vous trouvez le moyen de, euh, de laisser une trace par rapport à ça pour justement vous en libérer après. Vous voyez l'évolution? Et pour ça, vous êtes guidé, hein. Et rassemblez-vous en fait en vous-même par protéger votre énergie. J'ai ce truc de se rassembler en vous pour euh, justement la peur éparpille l'énergie. Vous voyez? Et là, au contraire, maintenant, il est plus, c'est plus le moment de de vous égarer. C'est le moment de vous rassembler à l'intérieur de vous pour vous libérer de ce qui vous éclate. Vous voyez? C'est super, hein? Donc,
faites attention aux signes qui vous sont envoyés, hein. Vous êtes en connexion avec le tout. Donc, que ce soit, peut-être que c'est, vous voyez, on a la plume. euh, voilà, il y a des signes qui vont être là. Donc, n'ayez pas peur. Après tout, je pense que vous n'avez pas grand-chose à perdre de toute évidence. Donc, lancez-vous, hein, faites-en l'expérience et vous verrez, vous ajustez, quoi. En tout cas, vous avez la clé, vous avez la solution en vous. Ça prendra probablement du temps. Hein, les oiseaux, lorsqu'ils migrent, ils n'arrivent pas à leur destination du jour au lendemain. D'accord? Donc ça peut prendre du temps et c'est normal parce que de toute évidence, ça dure depuis longtemps. Hein, c'est un passé, voilà, c'est quelque chose du passé qui dure depuis un bon moment. Hein. Donc voilà, pour certaines personnes, pour vous extirper de ça, ça peut prendre aussi un moment. Mais pour autant, c'est maintenant qu'il faut que vous agissiez. Alors, je vais vous lire quand même les 3 premières cartes pour voir le message. Hein. Alors, parce qu'il y a peut-être quelque chose de supplémentaire. Donc, laissez une trace, ça vous dit. Quand arrivera l'heure du bilan, vous voyez, on est vraiment sur le bilan, hein, c'est ce que je viens de dire. Hein. À quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, on vous rappelle l'importance de l'instant présent. À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. C'est l'idée du partage en fait. Le fait de éventuellement partager ce que vous avez vécu aura aussi une retombée sur vous. C'est un peu les vases communicants. Ok, génial. Ensuite, protégez votre énergie. 39. On vous dit, il semblerait que vous gaspillez trop d'énergie ou traversiez, une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Prenez soin de vous avant tout. Hein. Posez des limites pour vous recentrer. Visualisez une lumière dorée, emplie d'amour qui entoure votre corps dans les moments où vous en avez besoin. Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. Hein. Peut-être que pour certains, cet emprisonnement, c'est de l'ordre du relationnel, que ce soit à titre personnel, professionnel ou comme ça. Et c'est la peur du changement ou de quitter quelqu'un ou voilà, avoir, hein, vous adapter toujours pareil hein, à votre situation et au domaine. Donc, l'importance de vous protéger, de penser à vous. Au niveau de la boussole intérieure, hein, ça vous dit, j'espère que ça ne vous dérange pas au niveau du bruit, nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. On est encore dans l'instant présent, hein? Donc, si vous pensez au futur, arrêtez de penser au futur. Si vous êtes dans le passé, arrêtez de penser au passé.
Là maintenant, vous avez toutes les clés pour pouvoir avancer. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant que ce qui se profile à l'horizon. Super message, hein? Ça, je le dis souvent, hein, l'importance de l'instant présent, c'est primordial en fait, et de faire face à ces peurs. Les peurs sont une très belle chose, hein. C'est pas à renier, d'accord? C'est au contraire, ça permet d'avancer. C'est merveilleux. Donc, euh, donc prenez conscience de ce qui vous retient pour aller vers votre chemin. Et pour ça, il faut vous recentrer, hein, et être à l'écoute de vous-même. Ok, super. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très mois d'octobre. Travaillez bien. Vous pouvez me dire l'évolution que cela a, comment ça résonne en vous, ça me fera très plaisir. Et je vous souhaite un très beau, oui, eh ben, je crois que je l'ai dit, un très beau mois d'octobre. Je vous fais de très gros bisous et à très vite. Bisous.